Qu'est-ce que le droit international humanitaire? Eh bien, le droit international humanitaire, le DIH, est l'appellation de ce qui est connu traditionnellement sous le nom de droit de la guerre et des gens. C'est un ensemble de règles qui tend à limiter les effets des opérations de guerre, en particulier à l'égard des populations, des installations civiles comme les hôpitaux, les écoles, les églises, et de personnes qui ne participent pas ou plus au combat, comme le prisonnier de guerre, le blessé ainsi que le réfugié. Le droit international humanitaire les protège en limitant les objectifs, les moyens et les armes de guerre. Le DIH est également appelé le droit des conflits armés. Le droit international humanitaire fait partie du droit international qui régit les relations entre États. Il est formé par un ensemble de règles internationales d'origine coutumière et conventionnelle. Les conventions de Genève relatives à la guerre, notamment les 4 conventions de 1949 et leur premier protocole additionnel de 1977, constituent le principal traité applicable aux conflits armés internationaux. Le DIH ne s'applique que dans des situations de guerre. Il ne détermine pas si un État a ou non le droit de recourir à la force. D'ailleurs, cette question est régie par une partie importante, mais distincte du droit international, exposée en partie dans la Charte des Nations Unies. Pour la petite histoire, le droit international est un droit ancien. On remonte à l'origine des règles actuelles du droit humanitaire telles qu'elles sont codifiées dans les conventions de Genève aux travaux d'Henri Dunant. Henri Dunant est un homme d'affaires suisse qui s'est trouvé en 1859 sur les champs de bataille de Solferino et à la vue des atrocités, décida de ramener les corps de blessés dans le village sans faire de distinction quant à leur nationalité. À la suite de cette expérience, ne pouvant sortir de son esprit les atrocités vécues lors de cette bataille, il entreprit la rédaction du livre Un souvenir de Solferino. Par cet ouvrage, publié en 1862, Henri Dunant souhaitait transmettre aux personnalités politiques et militaires européennes l'idée que les souffrances des soldats devraient être réduites à l'avenir. Il appela ainsi à ce que tout le pays autorise les organisations humanitaires fondées sur la neutralité à porter secours aux blessés, qu'ils soient amis ou ennemis. Son appel s'est concrétisé en 1863 par la mise en place d'un comité international de secours aux blessés, qui deviendra par la suite le Comité international de la Croix-Rouge, le CICR. En 1864, la première convention de Genève consacrait la naissance du droit international humanitaire. D'ailleurs, à cette époque, le DIH n'est réglementé que les conflits interétatiques ou internationaux. Ce n'est qu'à partir des conventions de Genève de 1949 et du second protocole additionnel de 1977 que le droit international humanitaire commence à prendre en considération les conflits non internationaux, plus couramment qualifiés de guerres civiles. Pour faire bref, le droit international humanitaire est un droit pour des raisons humanitaires, permet de protéger les personnes qui ne participent pas ou plus au combat, comme le blessé de guerre, les réfugiés, ainsi que le prisonnier de guerre. Le droit international humanitaire protège également les installations à caractère civil, comme les hôpitaux, les églises, les écoles. Il les protège en réglementant les normes de guerre et en limitant les armes utilisées en temps de guerre. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir les sources du droit international humanitaire.